Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Kinshasa, l'opposition a saisi André Kimbuta pour le meeting du 29 septembre. La coalition des partis politiques de l'opposition a officiellement écrit au gouverneur de la ville et se base sur la Constitution pour justifier la tenue de son rassemblement. La liste définitive des candidats à la présidentielle du 23 décembre est désormais connue. Ils sont au total 21 candidats et la police nationale congolaise attend d'être notifiée afin de détacher une garde de 25 policiers à chacun de candidats. C'est tout pour les sommaires, encore une fois, bienvenue. Le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est félicité du travail abattu jusque-là par son institution. C'est après la publication mercredi des listes définitives des candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain. Corneille Nangaa salue cette énième étape qui, d'après lui, atteste la volonté de tenir les élections dans le délai prévu par le calendrier électoral. La CENU a rendu public les listes définitives des candidats présidents, députés nationaux après le traitement des contentieux par la Cour constitutionnelle. Au total, 21 candidats sont retenus définitivement pour la présidentielle et 15 355 pour les législatives nationales. Voici par ailleurs les 21 candidats retenus. 7 Kikuni, Kazadi Lukonda, Ngoï Théodore, Mbamaluta Joseph, Tiani Kabamba Noël, Mabaya Gizi Amin, Kinke Mulumba, Matungulu Mbuyamu Freddy, Tshisekedi Tshilombo Félix, Shekomba Okonda Alain, Radiabo Tobado, Kamere Vital, Fayulu Madidi Martin, Pungambomba Yves, Mokiamandembo Gabriel, Mesheke Sylvain, Ramazani Shadari Emmanuel, Lutandi Ladjavena Charles, Vemba François, Sami Badibanga et Marie-Josée Ifoku. En ce qui concerne les législatives nationales, la CENI a déclaré la réception et le traitement des 77 dossiers des candidats députés nationaux non inscrits pendant l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures. Cela fait suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle après le traitement des contentieux. Le Sénat a adopté mercredi à Kinshasa le calendrier de la session de septembre 2018. Des arriérés législatifs ont également été répartis dans différentes commissions permanentes de la Chambre haute. Au total, 11 points sont inscrits dans le calendrier de cette session. Il y aura évidemment la loi des finances 2019, deux propositions de loi portant modification de certains articles du Code pénal du fonctionnement et compétences des institutions de l'ordre judiciaire. La Chambre haute se penchera également sur la reddition des comptes pour l'exercice 2010-2011. Cette session étant ordinaire, ce calendrier reste ouvert. La problématique de la délinquance juvénile et dépravation de mœurs par le phénomène Oujana et Kuluna dans la ville-province de Kinshasa a fait l'objet du Conseil des ministres tenu très récemment à l'hôtel de ville de Kinshasa. Le gouvernement provincial s'emploie à arrêter de mesures contraignantes pour enrayer ces phénomènes à Kinshasa, d'où les bourgmestres ont reçu des instructions pour faire respecter avec fermeté le prescrit de la loi. Notamment l'interdiction de circulation des mineurs non accompagnés à des heures tardives, la non-admission des mineurs dans les débits de boissons, boîtes de nuit, hôtels ou tout autre lieu de tolérance, la répression des actes de pédophilie et de proxénétisme conformément au décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour,
La loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ainsi que le respect des dispositions de l'édit numéro 005 du 9 octobre 2012 portant réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa. En ce qui concerne le phénomène Kuluna, le gouvernement Kumbuta se réjouit de l'expérience recueillie dans 3 communes et promet de l'étendre sur toutes les communes restantes. Le Conseil se félicite des résultats porteurs recueillis à la phase pilote d'exécution du projet Club des jeunes contre la violence dans 3 communes, Bumbu, Makala et Kitambo. En effet, ce programme a pour objectif global réduire l'adhésion des jeunes adolescents de 10 à 19 ans aux groupes violents tels que le Kuluna. Tirant profit de cette expérience bénéfique, le Conseil a décidé de son extension dans toutes les communes de la ville en ce qu'elle constitue une des réponses adéquates et durables garantissant la promotion des valeurs de paix par la transformation de l'homme et de son comportement. Les jeunes des différents mouvements citoyens, dont Lucha, Il est temps et Cocorico, réunis au sein du CASC, collectif d'action de la société civile, ont organisé un sit-in ce mercredi devant l'hôtel du gouvernement à Gombe pour réclamer la tenue d'une transition citoyenne de 6 mois pour préparer de bonnes élections car pense-t-il que le processus électoral en cours est biaisé. Ces jeunes regrettent en même temps que la descente musclée de la police nationale congolaise pour les disperser a occasionné des cas de blessés. Nous avons écrit comme nous le prédit la Constitution, nous avons écrit à l'autorité compétente pour lui tenir informé de notre activité d'aujourd'hui. Arrivé sur place devant l'hôtel du gouvernement pour déposer juste pacifiquement notre mémo et procéder à un sit-in, malheureusement nous avons été violemment réprimés par la police. Nous avons connu des blessés, il y a 3 amis qui sont blessés, une amie de Il est temps, un autre de la Lucha, Moussa Saki, a reçu une crosse d'armes sur la tête. Et il y a un autre ami d'un autre mouvement citoyen qui a aussi connu des blessures. Nous avons constaté que le processus électoral est amplement biaisé. Ce processus électoral tend et converge simplement de façon intuite aux personnes. Le processus électoral concourt simplement à la personne du candidat président du FCC, M. Chadari. Nous condamnons cela. La transition citoyenne, nous disons, si seulement il y a une ferme volonté, la RDC ne manque pas de moyens. Si seulement il y a eu des apports de nos partenaires extérieurs, la RDC ne manquera pas de moyens pour organiser des élections transparentes, crédibles et apaisées. Avec seulement un délai de 6 mois, nous sommes certains, nous sommes convaincus que nous aurons de bonnes élections pour ce pays. Les casques projettent encore dans les jours à venir d'autres actions pour exiger une transition citoyenne. L'électoral est amplement biaisé. Sit-in le mercredi 19 septembre devant les installations du Palais de la Justice. Les malentendants ont manifesté devant le bureau du PGR pour solliciter une mesure de grâce sur la candidature unique d'un malentendant à la députation provinciale à la circonscription de la Tchangou. La grande difficulté de ce dossier est la non-officialisation de la communication des personnes n'ayant pas l'usage de la langue, tel que nous l'expliquent les prétendus candidats. Il a été question de rencontrer le président de la Cour aujourd'hui par rapport à ma candidature, à mon dossier qui a été recalé par la CENI du fait de doublons. Nous sommes venus pour voir le président, mais malheureusement le président n'est pas disponible aujourd'hui. Donc nous allons revenir demain pour le voir, afin que nous puissions bénéficier de mesures de grâce, d'autant plus que la faute en tout cas incombe à la CENI, puisque la CENI jusque-là n'a pas encore disponibilisé ou encore institutionnalisé notre langue comme langue de sensibilisation aux électeurs sourds et malentendants. Donc c'est ça la difficulté que nous, personnes sourdes ou communautés sourdes congolaises, nous avons avec notre CENI, qui est contrairement aux commissions électorales d'autres pays africains comme les nôtres. J'espère que mon cas
va bénéficier de mesures de grâce. Nous nous accrochons à cette défaillance de la CENI pour pouvoir demander une mesure de grâce. Donc, je suis l'unique et le seul candidat sourd sur toute la République démocratique du Congo. Donc, nous voulons défendre nos causes au Parlement. La discrimination est condamnable selon la Constitution de la République, d'où le malentendant doivent défendre leur cause à tous les niveaux. Vu le manque de disponibilité du PGR, ces services leur ont demandé de repasser le vendredi 21 septembre. Le 20 septembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de cancer de la prostate. Le but n'est donc pas seulement d'informer sur la prostate, mais surtout arriver à faire reconnaître aux hommes ces pathologies. Et pour ce faire, nos reporters sont allés à la rencontre du docteur Chris Chiboabwa du Centre de santé Saint-Félix pour l'interroger à ce sujet. C'est une glande sexuelle secondaire de l'homme. Cette glande donne le pouvoir fécondant à la sémence de l'homme. Donc c'est la glande, la prostate, qui donne le pouvoir fécondant aux spermatozoïdes. Les infections sont parmi les facteurs du cancer de la prostate, précise-t-il. Les infections nous exposent à développer une prostatite. Les infections urogénitales peuvent aller inflammer cette glande-là et ça peut vous exposer à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ça, c'est vrai. Alors, pour éviter, vous avez déjà compris, à partir de là, vous avez déjà quand même une partie de la réponse. Vous devez vous protéger contre les infections urogénitales. En se protégeant contre ces infections, vous ne pouvez pas vous exprimer. Pour le docteur Chris Chiboabwa, tout être humain développe en lui cette maladie et la polygamie est aussi à la base. Tout homme a la prostate, mais ce n'est pas tout le monde qui fait la prostatite ou qui développe l'hypertrophie bénigne de la prostate. Non. Alors, il y a des facteurs qui peuvent vous prédisposer à le faire. Entre autres, nous avons parlé des infections et peut-être vous pouvez avoir aussi d'autres facteurs génétiques. À la question de la polygamie. Il faut noter que le cancer de la prostate est encore trop méconnu, ainsi que le traitement pour y faire face. Dans le but de promouvoir les auteurs congolais et faire voir à la face du monde que la République démocratique du Congo est un pays littéraire, le Centre Wallonie-Bruxelles va organiser du 21 au 22 septembre 2018 la 3e édition de la grande rentrée littéraire à Kinshasa. Une annonce faite le mercredi 19 septembre au cours d'une conférence de presse organisée à la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles. À ces points de presse, les écrivains, les poètes et différents artistes de Kinshasa. Les Kinois étant ignorants dans ces secteurs du livre, la politique de proximité exige un bon site, d'où le choix du quartier Matongé, précisément à la place des artistes, où se tiendra le grand marché du livre, question de motiver la population à l'achat et à la lecture du livre. Hormis le grand marché du livre, d'autres activités connexes sont prévues, entre autres, les échanges et débats à la Maison du Savoir, soirées et animations, poésie et tant d'autres. Merci, bonne soirée à tous. L'Institut Bopikiliki et les complexes scolaires Saint-Angèle ont pris part à une messe dans la paroisse Saint-Angèle de Lansélé pour dédicacer l'année scolaire 2018-2019 au Seigneur. Le corps professoral, les élèves étaient tous présents dans la paroisse. L'abbé Jean-Roger Samoukini a dans son homélie exploité les livres de Jean 3, 37 à 39 pour exhorter l'assistance à pratiquer les œuvres de l'esprit et non pas celles de la chair. C'était aussi une occasion d'adresser de prières pour demander l'accomplissement de la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Au sortir de la messe, l'abbé Samoukini est revenu sur le but de cette rencontre. Nous avons signifié à nos enfants de faire la part entre l'Esprit Saint et la chair. La manière de vivre selon l'Esprit et selon la chair. Comme le Christ nous a promis l'Esprit Saint, il a voulu que nous puissions marcher sous la grâce de l'Esprit Saint. Et celui qui marche selon l'Esprit Saint, c'est
c'est lui qui produit l'amour, la joie, la paix entre les autres. Le préfet de cette institution s'est réjoui par le fait qu'il faut toujours commencer avec Dieu. C'est une occasion où nous pouvons dire au Seigneur, le complexe scolaire Saint-Angèle, c'est une école d'excellence. Et pour arriver à l'excellence, nous avons besoin de l'Esprit Saint qui va nous donner toutes les grâces, qui va nous accorder toutes les grâces. Les élèves de leur côté étaient aussi fiers de recevoir la bénédiction du Très-Haut. C'était la messe d'ouverture de l'école, on le fait souvent, c'était bien passé. C'est un bon exemple pour les responsables d'école de mettre Dieu au centre de toutes choses. Comment passer de l'autre bord du boulevard, surtout aux heures de pointe, très tôt le matin, vers midi et le soir? Quand les panneaux de signalisation ne fonctionnent plus, il y a plus d'une année, à en croire les usagers du boulevard du 30 juin, à la hauteur de Batetela. Feu rouge, dans le boulevard, ça la sauté. Ils ont créé un embouteillage, ma casse dans le boulevard, surtout sur la Batetela. Parce que ça m'a pris cette famille à Batetela. Pour faire rouge, je peux essayer ça la tête. Mais tu vois, Ozoya, Bona Ozoya, tu écoutes un boulevard, de PC embouteillage, les gars. Et ça, le monde, ils ont fait ça, patient. Parce que, bien au moins, de quelle manière que on a traversé, c'est un peu très difficile. Au cause de déjà, on a un cascade à Prince Boé, nous avons besoin en grande vitesse. Donc, comme il y a un problème très difficile, mais ça fait déjà un petit temps, les civilisations, ça a Le manque des panneaux à cet endroit sont à la base des accidents et des embouteillages, surtout en cette période où les élèves fréquentent les écoles. On enseigne à la gouvernement, attends, la feu rouge dans le boulevard, au magasin, gare centrale, Batalango. Moi, on attend au bas dans une classe, en bouteille de crème à casser. Si on fait rouge, je travaille normal, en bouteille aussi là. On prend le gouvernement, attends, soit tu vas bien, on va réparer, soit tu vas changer la feu rouge, nous sommes malades. La population demande aux autorités compétentes de faire réparer ou de remplacer carrément ces panneaux de signalisation. La 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football saison 2018-2019 débute ce samedi 22 septembre sur toute l'étendue de la RDC. Plusieurs équipes sont engagées dans cette compétition nationale, dont le match d'ouverture est prévu au stade Tata Raphaël de la Kétule entre le Derinkle Motema Pembe de Kinshasa et l'OC Mungano de Bukavu. Pour les comptes de la première journée, le calendrier prévoit les matchs suivants le dimanche 23 septembre 2018. À Lubumbashi, FC Saint-Éloi Lupopo matchera contre AS Nyuki de Butembo au stade Frédéric Ibassa, CS Don Bosco au stade TP Mazembe. À Mbujimai, Sa Majesté Sangabalende de Mbujimai s'affrontera avec FC Lubumbashi Sport de Lubumbashi au stade Kachala Bonzola. AS Manema Union matchera contre AS Dragon Bilima de Kinshasa, FC Montblé contre Dauphin Noir. Et le match AC Randière FC Renaissance, prévu au stade Tata Raphaël de la Kétule, est délocalisé au stade des Martyrs pour des raisons d'organisation. C'est par ici que prend fin cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi et le prochain rendez-vous est pris pour ce vendredi. D'ici là, portez-vous bien.